Yarol n'est pas un débutant, loin de là. Après avoir eu des groupes Mud avec son frère Melvin Poupeau et surtout FFF, il est devenu le guitariste et le directeur musical attitré de Johnny Hallyday. Autant dire si ce garçon connaît la musique. Pourtant, ce n'est qu'aujourd'hui seulement qu'il sort son premier album solo, où surtout il se retrouve en tant que chanteur sur le devant de la scène. Il aura d'ailleurs une belle tournée à gérer. Confession de Yarol sur cet album et ce nouveau rôle. Maintenant, dans What's In. Salut, c'est Yarol sur What's In. Là, en fait, j'ai eu envie de mettre d'assumer cette position de frontman, de chanteur devant avec la guitare, chanteur-guitariste, d'écrire des chansons, de dire vraiment ce que j'avais à dire, de faire un album qui me ressemble avec toutes mes influences musicales. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment de se lancer là-dedans. Et puis, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et ça me fait plaisir, ça m'excite. J'aime ça, moi, la nouveauté. De toute façon, il ne faut pas oublier que le rock en soi, déjà, c'est une musique bâtarde. Hein. C'est déjà une musique mélangée, c'est déjà un cocktail, c'est déjà une musique, un mélange d'influences. Donc moi, je continue dans cette direction-là. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais des limites à tout ce que j'aime, à ce que j'ai envie de faire. Effectivement, mon ADN, c'est Elvis qui m'a donné envie de faire de la musique, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, AC/DC, donc ce qu'on peut appeler plus rock un peu classique. Mais j'ai adoré, avec FFF, on a eu la chance de travailler avec George Clinton, avec des gens comme ça. Moi, je suis un énorme fan de James Brown, j'adore le reggae. Je suis allé bosser en Jamaïque, j'ai rencontré des musiciens extraordinaires, j'ai appris plein de choses avec eux. Je suis allé travailler en Afrique, encore une fois, ça a été une expérience incroyable, très enrichissante musicalement. Donc moi, je vois pas pourquoi je ne mélangerais pas toutes ces musiques que j'aime et que j'ai envie de faire, de jouer ou de saupoudrer en tout cas ma chanson de toutes ces saveurs et toutes ces ambiances musicales différentes. Justement, je trouve que ça enrichit le propos et la musique. Alors figure-toi que quand on est rentré en studio pour les premières reprises de cet album, je ne savais pas encore ce que ça allait être. Je ne savais pas si ça allait être mon album solo, si ça allait, j'ai trouvé un autre nom de groupe avec qui. Voilà, je sais que j'avais mes potes autour de moi, j'avais des chansons, j'avais envie de les enregistrer avec eux. On est rentré dans le studio et voilà. Alors je ne savais pas moi si ça allait être encore, si j'allais garder le nom Black Minou, si j'allais trouver un autre concept autour du truc. Et plus je travaillais sur le disque, plus en fait j'y mettais de moi-même, j'y mettais de mon identité, de ma personnalité. Et plus je me disais, mais il me ressemble beaucoup ce disque. J'ai eu envie de le porter, j'ai eu envie de le défendre vraiment à 100%. Et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que je m'embête, on va l'appeler Yarol cet album, tout simplement. Non, il se trouve que j'ai tendance à faire la musique d'abord et ensuite le texte. Alors des fois, le texte peut venir en même temps que la musique, ça c'est très rare, mais quand ça arrive, j'en suis très content. Les chansons viennent avant. Il y a des chansons qui étaient là déjà depuis un moment, qu'on jouait sur scène avec Black Minou, comme Boogie With You ou Voodoo Love, qu'on a retravaillé pour le disque. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récentes, dont certaines qui ont été composées un peu dans l'urgence, en sachant que j'allais rentrer en studio et qu'il fallait que j'ai plus de chansons. Je me suis enfermé, j'ai adoré cette période. Je suis parti à la montagne avec une guitare et mon ordi et j'ai bossé et il y a plein de morceaux qui sont nés de cette truc un peu comme ça solitaire avec juste des petites maquettes que je faisais comme ça avec les chansons et j'ai beaucoup aimé justement le fait de me retrouver avec une deadline, une date de rentrée en studio pour faire naître les chansons quoi. Ton petit air de rien. On ne sait pas très bien. Oui, figure-toi que en fait, j'ai grandi moi dans un environnement musical à 95% anglo-saxon, même enfant. C'est-à-dire que notre mère qui nous a élevés, Melville et moi, écoutait à la maison Dylan, les Beatles, les Stones, Cat Stevens, tu vois, Neil Young, enfin toute cette musique des années 70 anglo-saxonne, que moi ensuite quand j'ai découvert la musique que j'ai eu envie d'en faire, je me suis inspiré, enfin j'ai pioché dans pareil, cette culture blues, rock'n'roll américaine ou anglaise. Et donc j'ai très peu de références en chansons françaises, moi, à part quelques disques de Gainsbourg que j'adore. Et maintenant Johnny que je connais beaucoup mieux, voilà. Donc c'est sûr que moi, quand je compose une chanson, quand j'écris, les mots qui me viennent c'est de l'anglais en général.
parce que c'est un peu la couleur qui va le mieux avec la musique que j'ai envie de faire. Ensuite, il faut que je fasse le travail de presque inverse, c'est-à-dire de créer un texte en anglais et ensuite de réussir à le switcher en français, ce qui est un exercice qui n'est pas évident. Et j'ai eu beaucoup de chance justement de travailler avec Benjamin et Corinne sur l'écriture de ces chansons parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que ces mots et que ces textes matchent vraiment bien avec la musique, avec les morceaux, et que je me suis reconnu dedans. J'étais très content de les chanter en français. J'aimerais beaucoup d'ailleurs pour le prochain album écrire plus en français. D'une voix douce, d'une voix ferme, avec un peu d'humour et un soupçon de flemme. Cause girls. J'aime beaucoup parce que déjà je découvre, que c'est nouveau pour moi, que c'est une découverte. Donc oui, pour l'instant, moi je suis d'un naturel curieux, curieux et aventureux. Donc là justement, je suis très content de me frotter à ça et de voir ce que ça donne et d'apprendre justement parce que chanter en studio, chanter à la maison, chanter en répète, mais tenir une scène, avoir cette position de frontman, même des fois, le plus dur, c'est pas forcément de chanter les chansons, c'est presque de parler entre les morceaux. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, j'adore cette position et je m'amuse beaucoup justement à découvrir et à grandir en tant que chanteur et frontman. Il y a eu déjà pas mal de chansons qu'on avait testées sur scène un peu avant de les enregistrer. Et évidemment, c'est sûr que moi, la scène, c'est tellement important pour moi que quand j'enregistre une chanson, je pense tout de suite à comment on va la jouer sur scène. Donc, et d'ailleurs, je ne cherche jamais à l'enregistrer exactement de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, l'album et la scène sont quand même vraiment deux environnements tellement différents dans la création de l'enregistrement de l'album. L'énergie qu'on a sur scène, c'est différent. Et puis même pour le public, c'est différent. L'album, on va l'écouter en général chez soi, avec ses potes, avec sa nana, ou alors au casque. C'est quand même l'écoute d'un disque, c'est un truc un peu plus... concentré qu'un concert où on est debout, il fait chaud, il y a du monde, on s'en prend plein la gueule, il y a de la lumière, il y a du son. C'est vraiment un autre environnement.